S'il y a une menace existentielle ou à laquelle les hommes doivent faire attention et qui euh, mérite qu'on y prête vraiment attention, c'est bien la disparition de certains métiers que nous faisons actuellement. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 5 métiers qui tendent à disparaître à cause de la prolifération de l'intelligence artificielle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Aziz Dia, votre humble serviteur. Et si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner afin de faire déjà partie de notre communauté et de ne pas manquer et de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde du travail à une vitesse fulgurante. Et ça, seules les personnes qui sont toujours dans une logique archaïque ne sauraient, le reconnaître. Alors, dans cet article, du moins dans cette présentation, nous allons explorer c'est plutôt 5 métiers, les 5 métiers, ok, les 5 métiers qui sont les plus susceptibles d'être remplacés par l'IA. Comment cela se produira et pourquoi? Ok. Donc, le premier métier, c'est bien les chauffeurs de taxi. Dommage, mais il va arriver un moment où vraiment nos frères chauffeurs de taxi n'auront plus de travail. Déjà, cela a commencé dans certains pays où les voitures autonomes, sont déjà une réalité et elles vont bientôt remplacer les chauffeurs de taxi, malheureusement. Les entreprises comme Uber, par exemple, travaillent activement sur cette technologie et il est probable que les taxis sans conducteur deviennent la norme dans un proche avenir. Bon, vous pouvez donner des arguments disant, OK, ça ne peut pas vraiment, l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment remplacer l'homme. D'accord, mais comprenez qu'aujourd'hui, il y a des secteurs où il y a des choses pour lesquelles on n'a plus besoin d'hommes. OK, on n'a plus besoin d'hommes. Et je ferai une autre vidéo où je vous présenterai des outils, OK, avec lesquels vous pouvez tout faire. Voilà, vous pouvez tout faire seul, sans appeler quelqu'un au secours. Voilà, aujourd'hui déjà, même avec YouTube simplement, YouTube, quelqu'un peut être assis chez lui et acquérir des compétences sans aller dans une école, sans aller débourser un seul franc dans un établissement d'apprentissage. Donc, vous comprenez déjà le risque qu'il y a. OK, donc ça c'était pour les chauffeurs de taxi. En deux, nous avons les caissiers ou les caissières. Sachez-le, les supermarchés et les magasins commencent déjà à utiliser des caisses automatiques pour traiter les paiements. Déjà en Europe ou en Chine, où c'est déjà effectif. Voilà, on n'a plus besoin d'une caissière, on n'a plus besoin d'un caissier. Voilà, il n'y a personne dans le supermarché, ou bien c'est peut-être des vigiles, ou peut-être même pas de vigiles, parce que tout ça est géré par la technologie. OK? À mesure que la technologie s'améliore, il est probable que les caisses automatiques deviendront la norme et que les caissiers seront remplacés par des machines. Vous savez, souvent, quand il y a une nouveauté ou quand il y a un changement, ou bien quand on évoque un changement et une probable révolution, on n'y croit pas. Et on se dit, non, bon, ça ne peut pas quand même remplacer l'homme. Aujourd'hui, sachez-le, il y a des choses on ne peut plus faire sans, par exemple, un portable. On est vraiment actuellement accroché à notre portable, à nos ordinateurs.
à notre voiture. C'est devenu vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est ce qui va arriver dans le domaine des différents métiers. Le troisième métier qui tend à disparaître, c'est bien les agents de centre d'appel. Okay? Vous allez appeler un opérateur téléphonique ou voilà, même vous voyez ceux qui vendent en ligne et tout ça, mais ils utilisent quoi? Des chatbots. Donc, les chatbots et les assistants virtuels sont de plus en plus utilisés pour répondre aux questions des clients. Quand vous voyez une publicité sur Facebook, par exemple, vous cliquez sur envoyer un message, vous envoyez un message et automatiquement on vous répond. Vous posez une question, on vous répond. Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière qui vous répond? Il n'y a personne parce que on a étudié quelles sont les probables questions que les gens vont nous poser par rapport à notre produit. Les questions sont, les gens posent toujours les mêmes questions. Par exemple, quel est le coût de votre produit? Vous vendez ça en gros ou en détail? Où est-ce que vous êtes situé? Comment se passe la livraison? Donc, toutes ces questions-là sont posées et répondues en même temps. De sorte que quand vous posez automatiquement, le robot se, le robot réagit en même temps et vous donne la réponse. Cela signifie que les agents de centre d'appel peuvent être remplacés par des programmes informatiques capables de répondre aux demandes des clients de manière plus rapide et efficace. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Et la quatrième chose, c'est les journalistes. Les algorithmes d'écriture automatique sont déjà utilisés pour générer des articles de presse de base. Et là, on peut vous parler de ChatGPT. OK, ChatGPT qui est aujourd'hui vraiment en train de capoter, révolutionner le monde. Tu peux poser toutes sortes de questions à ChatGPT, il va te le faire propre. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Par exemple, voyons voir, ok, je vous montre ça. Je lui ai demandé, vous savez, je suis professeur. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un devoir pour ma classe de seconde. Et vous savez ce qui s'est passé. Voilà, je vous montre rapidement. ChatGPT me l'a fait. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit à ChatGPT que je veux un devoir pour ma classe de seconde. Et je veux qu'il me fasse il me le fasse avec un test de 25 lignes, euh, de, de tout au plus 25 lignes sur le gender and education. Et la première activité serait une activité de vocabulaire. Il peut choisir que ce soit un matching activity ou bien MCQ. La deuxième activité doit être une activité de compréhension avec 11 questions. Et la troisième activité doit être une activité de language function, de fonction langagère, et qui doit porter sur be going to et will. Regardez ce que ChatGPT a fait. Il m'a fait un texte, Gender and Education. Il m'a écrit le texte. Première activité. Il m'a fait l'activité. En fait, ici, lui, il a fait avec, c'est-à-dire disparities, lui, il a donné la bonne réponse. Donc, ça, moi, je prends et puis je mélange, c'est tout. Je fais un mélange pour, voilà, ok? Et les questions. Il m'a posé les questions tranquillement, ok? Les questions, what are some challenges that girls face in assessing education? Et les réponses sont dans le texte. Il a posé les questions en fonction du texte. Et il m'a fait aussi le language function activity. And I have already bought the tickets. We watch the movie tonight. OK, donc, et après tout ça, je lui ai demandé de me faire la correction. Je lui ai demandé de me faire la correction. OK, et voyez ce qu'il a fait. Première question. What are some challenges that girls face in accessing education? Answer. Il a mis la réponse. Girls face challenges such as discrimination, marginalization, and prioritizing domestic responsibilities over education, which can result in lower
enrollment rates and higher dropout rates compared to boys. Il m'a répondu tout. Donc, je prends ça, je fais juste la mise en forme, la mise en page, et puis tranquille, quoi. Je suis OK, je vais déposer, on me tire ça, propre, propre. Parce qu'il a il a fait le devoir sur des choses que j'ai enseignées. Je lui ai donné ça, je lui ai donné les bonnes informations, et il me l'a traité. Donc, c'est vrai que au niveau du journalisme, ces articles peuvent être pour le moment rudimentaires, mais il est probable que la technologie s'améliorera et ça va se faire, ça va s'améliorer et que les journalistes seront vraiment remplacés par des programmes informatiques capables de produire des articles de qualité supérieure. Et ça, ChatGPT peut le faire actuellement. ChatGPT arrive à le faire actuellement. Et vraiment, la cinquième chose, OK, le cinquième métier, c'est le métier de comptable. J'ai entendu quelqu'un dire, non, quoi, le comptable, on ne peut pas remplacer le comptable. Une intelligence artificielle ne peut pas remplacer le comptable, mais et écoutez, même vous les comptables, vous utilisez des logiciels pour travailler, n'est-ce pas? Si vous faites usage de logiciels, ça veut dire que les gens sont capables de créer d'autres logiciels qui vont vous remplacer carrément. Soyez-en sûrs. OK? Donc, les logiciels de comptabilité sont déjà largement utilisés pour effectuer des tâches telles que la tenue de livres et la facturation. À mesure que la technologie s'améliore, il est probable que les comptables seront remplacés par des programmes informatiques capables de générer des tâches plus complexes et de fournir des analyses financières plus détaillées. Vous voyez? OK? Donc, voici là les 5 métiers qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc, en conclusion, l'arrivée de l'IA va bouleverser de nombreux secteurs d'activité et remplacer certains métiers traditionnels. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que les emplois vont disparaître. De nouveaux emplois vont apparaître dans des domaines liés à l'IA et à la technologie, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les travailleurs qualifiés. On dit quoi? Travailleurs qualifiés. C'est pourquoi je vous invite à vous intéresser à la technologie et à étudier le domaine de l'IA. Et je vous invite aussi à commencer à découvrir des emplois qui se font dans le domaine de l'IA, qui peuvent être gérés grâce à la technologie, grâce à l'IA. Ne restez pas dans vos emplois traditionnels. Moi, je suis enseignant aujourd'hui. Je sais que bientôt, il va arriver un moment où les salles de classe physiques là, vont disparaître. Ça, soyons-en sûrs. Les gens aujourd'hui ont commencé à avoir des enseignants privés. Ils sont en ligne, ils travaillent en ligne. Et ça va arriver. Donc, toi, enseignant, je te parle. Ne pense pas que tu es trop à l'abri, que ton métier d'enseignant aujourd'hui traditionnel là ne peut pas disparaître. Fais attention. Cherche à comprendre l'IA et je t'invite à vraiment chercher à découvrir un métier qu'on appelle le d'affiliation. Tu vas pouvoir utiliser les nouvelles technologies, tu vas pouvoir utiliser des outils IA d'intelligence artificielle pour développer ce métier-là et ça va vraiment t'aider à ne pas de rester dans l'archaïque. À un bon entendeur, s'aligne. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo encore et puis on se dit à très bientôt. Goodbye.